Comment augmenter son taux d'engagement sur Instagram? Avant de commencer la vidéo, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne parce que je vais sortir énormément de vidéos à ce sujet, au sujet d'Instagram. Donc pour que tu puisses te développer sur Instagram, pour que tu puisses développer ta page, ton compte, etc. Et aussi que tu puisses gagner de l'argent avec Instagram. C'est ça le but, c'est justement d'avoir un business qui puisse tourner grâce à Instagram. Donc dans cette vidéo, on va voir un truc très important, c'est comment augmenter son taux d'engagement sur Instagram. Donc si tu ne le sais pas, en fait le taux d'engagement ça va déterminer un peu le potentiel de ton compte Instagram, si ton audience en fait est assez qualifiée, si ton audience aime ce que tu fais, si ton audience te suit parce que tu apportes de la valeur, etc. Et en fait, si tu veux calculer ton taux d'engagement, c'est assez simple. Tu prends ta dernière publication, et en fait tu vas additionner ton nombre de likes, ton nombre de commentaires, tu vas y diviser par ton nombre d'abonnés et ensuite tu multiplies par 100. C'est en fait ça le calcul à faire et ça va déterminer ton taux d'engagement. Donc avant déjà de montrer toutes les stratégies pour augmenter ce taux d'engagement qui est quand même super important, c'est ce qu'on regarde le plus quand une marque veut faire un partenariat avec quelqu'un qui a potentiellement beaucoup d'abonnés. Donc si elle veut faire justement un partenariat rémunéré, donc si tu as par exemple 50 000 abonnés et que tu sais qu'il y a des marques qui peuvent te contacter, si tu as un bon taux d'engagement, tu auras beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de partenariats. Donc en fait, ton taux d'engagement, c'est différent en fonction de ton nombre d'abonnés parce que si tu as, on va partir sur une base de 10 000 abonnés. Si tu as 10 000 abonnés, si tu as un taux d'engagement de 10%, sache que tu es au-dessus de la moyenne, ça veut dire que tu as vraiment un bon compte. Si tu as en dessous de 5% de taux d'engagement avec 10 000 abonnés, c'est pas terrible. Et si tu as plus de 10%, dans ce cas-là, ne change vraiment rien. Ça veut dire que ton compte est impeccable et que les gens vraiment kiffent ce que tu fais. Donc ça, c'est super important à comprendre. Après, si tu as 1000 abonnés, si tu as un taux d'engagement de 10%, c'est normal. Si tu as moins de 5%, c'est assez grave, on va dire. Enfin, c'est pas grave, mais il faut faire attention. Et si tu as plus de 10, c'est que tu as un bon compte. Faut vraiment regarder en fonction de ton nombre d'abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas augmenter en termes d'abonnés, plus ton taux d'engagement va réduire. Après, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est qu'en fait, imaginons que que tu sois vraiment une jolie femme qui montre ses formes sur Instagram, sache que tu auras un meilleur taux d'engagement. C'est normal parce que les gens sont plus attirés par ça. Donc encore une fois, ça dépend aussi de ton activité, de ce que tu fais sur Instagram. Donc si tu proposes, je sais pas moi, de tout ce qui est la musculation, tout ce qui va être fitness, etc., tu auras un meilleur taux d'engagement que quelqu'un qui est directement dans l'entrepreneuriat, puisque les gens automatiquement s'intéressent plus à des personnes qui ont des belles formes, et ça c'est la vérité. Donc automatiquement, si tu as une thématique comme ça, tu auras un meilleur taux d'engagement. Ensuite, après, quand je dis tu auras un meilleur taux d'engagement, c'est sûr qu'il faut aussi que tu travailles dessus et il va pas venir tout seul, le taux d'engagement. Et justement, là, je vais donner toutes les stratégies qui vont te permettre d'augmenter ton taux d'engagement. Donc, premièrement, ça c'est un cas qui m'est arrivé très récemment quand j'ai passé la barre des 10 000 abonnés sur Instagram. Parce qu'en fait, j'avais un partenariat avec une grosse page qui m'a permis d'augmenter beaucoup en termes d'abonnés. Et moi, j'ai vraiment cherché à atteindre les 10 000 abonnés pour avoir le swipe up, pour avoir la barre des 10K, c'était super important pour moi. Donc j'ai vraiment visé les abonnés alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire de base. Il faut pas vraiment se concentrer sur les abonnés. Moi en l'occurrence je l'ai fait parce que je voulais passer la barre des 10K. Mais si tu as un compte à 2000, 3000, ne cherche pas directement à atteindre les 10 000, les 100 000. Ce qu'il faut c'est juste apporter énormément de valeur à ta communauté. Et c'est comme ça que tu vas augmenter en termes d'abonnés. Mais ça sert à rien de faire que du quantitatif, de chercher à atteindre les 10 000 abonnés. Ne va surtout pas acheter des abonnés parce que ça va détruire ton compte. Enfin bref, mais justement le problème c'est que en faisant ça tu vas réduire ton taux d'engagement. Si tu cherches à atteindre énormément d'abonnés, si tu fais en sorte qu'il y ait beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes qui viennent sur ton compte, etc. Si cette communauté ne s'intéresse pas à ce que tu fais, ton taux d'engagement va baisser. Et surtout si tu utilises des méthodes, alors moi c'est ce que je ne fais pas sur Instagram, je le faisais au tout début, mais si tu utilises des logiciels d'automatisation, s'il te plaît, arrête immédiatement parce que de plus en plus Instagram est en train de bannir tous les comptes qui en utilisent. Donc si tu en utilises, ton taux d'engagement va se réduire. Et donc là, la solution, si tu veux augmenter ton taux d'engagement, si tu vois que vraiment ça baisse au fur et à mesure, parce que Instagram baisse au fur et à mesure le taux d'engagement malheureusement et on peut rien y faire.
Mais en tout cas, si vraiment tu veux être un expert Instagram et montrer à Instagram que tu connais, que tu sais comment augmenter ton taux d'engagement, ce que tu peux faire, c'est directement aider Instagram en faisant de la publicité. Alors moi, c'est ce que j'ai testé, la publicité, parce que je le savais depuis le départ, c'est ce que j'avais dit au départ et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est qu'en fait, Instagram de plus en plus est en train de réduire le taux d'engagement de tout le monde en fait pour insister sur la publicité, pour que les gens paye de la publicité pour retrouver un bon taux d'engagement, parce que c'est Mark Zuckerberg qui tient Instagram et c'est exactement ce qu'il a fait avec Facebook. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur Facebook on n'a vraiment rien en termes de taux d'engagement, le taux d'engagement est pourri sur Instagram et vraiment ils insistent sur la publicité pour l'augmenter et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Instagram. Et moi ce que je me suis dit c'est que ok, je suis en train de perdre mon taux d'engagement, ce que je vais faire c'est que je vais payer de la publicité pour montrer à Instagram que je peux lui permettre de gagner de l'argent. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et en fait, en faisant des petites publicités par-ci par-là, pas des publicités très chères, et en fait Instagram m'a commencé à rebooster mon taux d'engagement. J'ai retrouvé plus de vues en story. Donc ça, c'est la première méthode. Tu peux utiliser les publicités. Pas besoin d'être un expert en publicité parce que je ne le suis pas et pourtant ça a marché. Vraiment juste promouvoir certaines de tes photos et tu verras que Instagram va augmenter naturellement, progressivement ton taux d'engagement. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est une solution assez bête mais qui est assez compréhensible. C'est qu'en fait, plus tu vas passer du temps sur Instagram, plus Instagram va te mettre en avant, plus il va t'apporter de l'engagement, plus il va t'apporter des personnes qui vont pouvoir regarder tes publications, interagir avec ton contenu, etc. Donc plus tu vas passer du temps sur Instagram, plus tu vas aller parler à tes abonnés, plus tu vas aller chercher d'autres conversations, plus Instagram va pouvoir augmenter ton taux d'engagement. Après, évidemment, je ne te demande pas de passer 7 heures par jour sur Instagram, mais en tout cas, si tu as l'occasion de passer du temps sur Instagram parce que tu as d'autres solutions qu'on verra dans d'autres vidéos qui vont te permettre en fait d'augmenter ton nombre d'abonnés, etc. Mais tu peux passer du temps sur Instagram, je sais pas, à publier, parce que sache que ça, c'est une autre solution aussi, c'est que plus tu vas publier, plus tu vas apporter de la valeur automatiquement, plus Instagram va augmenter ton taux d'engagement. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Instagram, quand tu publies une photo, une vidéo, il le montre qu'à 10% de ta communauté sur Instagram dans les 60 premières minutes. Et après, il peut potentiellement augmenter ce pourcentage si ta publication est assez convaincante, si ça attire pas mal de monde. Dans ce cas-là, il va la montrer à beaucoup plus de personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant les 60 premières minutes, il ne montre qu'à 10% de ta communauté. Donc, plus tu vas interagir avec ta communauté, plus tu vas leur répondre en message ou vraiment n'importe quoi, plus tu vas passer du temps sur Instagram, plus eux, ça va leur apporter du monde et donc plus ils vont augmenter ton taux d'engagement. Troisième solution pour augmenter ce fameux taux d'engagement, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir ton contenu, ça va être tout simplement d'aller parler à de nouvelles personnes. En fait, sur Instagram, il y a une stratégie qui marche énormément, qui a été adoptée par Gary Vee. C'est en fait une stratégie qui, en fait, tu vas devoir aller chercher des comptes sur Instagram qui sont dans la même thématique que toi. Donc si tu es dans le sport, si tu es dans le football, tu vas aller voir des personnes qui sont dans le football sur Instagram et qui mettent des publications par rapport au football. Donc ça, c'est assez simple d'aller voir. Tu vas dans la barre de recherche et tu mets un hashtag en rapport avec le football et en fait tu vas aller liker et commenter les 9 derniers posts. Les derniers posts, c'est-à-dire dans la case récente, les posts récents. Tu vas aller voir ces derniers contenus et tu vas tout simplement liker, commenter. Alors s'il te plaît, ne mets pas des commentaires du style très jolie photo, merci, joli post, etc. Parce que des petits mots comme ça va faire vraiment spam, ça va faire vraiment bot Instagram. Et si Instagram capte que tu utilises justement des logiciels, comme je t'avais dit, il va réduire ton taux d'engagement. Donc ne fais pas croire à Instagram que tu as un logiciel d'automatisation. Donc si tu vas liker et commenter des posts dans la même thématique que toi, mets des commentaires assez sérieux, assez convaincants, qui répondent vraiment au post pour que tout simplement la personne puisse se dire ok, merci pour ton commentaire et qu'elle puisse s'intéresser justement à ce que toi tu peux proposer derrière et donc va aller chercher va aller voir ton contenu sur Instagram. Donc le but, ça va être d'aller voir des posts récents dans ta thématique, d'aller les liker, les commenter pour que ces personnes-là
puissent en retour venir voir ton compte. Et ça, c'est une stratégie vraiment naturelle du coup, puisque tu le fais directement sur Instagram. Donc d'une, tu passes du temps sur Instagram et deuxièmement, tu vas aller chercher des abonnés dans ta thématique, donc des abonnés ultra qualifiés. Et ça va te permettre d'augmenter ton taux d'engagement. Quatrième et dernier point pour augmenter son taux d'engagement sur Instagram, ça va être, c'est ce que j'avais développé juste avant, mais en fait, ça va être de vraiment faire du contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux utiliser des hacks, tu peux utiliser des growth hacks, des stratégies pour augmenter ton nombre d'abonnés. Ça, tu as pas mal de stratégies sur Instagram. Après, il faut juste se former. Tu peux utiliser toutes ces stratégies, mais il n'y a rien de plus puissant que faire du contenu quotidien. Et je dis bien quotidien parce que il faut que tu postes déjà beaucoup plus de stories pour qu'il y ait un maximum de personnes qui te découvrent en 24 heures, qui puissent voir ce que tu fais dans la vie et vraiment poster des photos. Si tu peux le faire, je sais pas moi, au moins 3-4 fois dans la semaine, c'est génial déjà. Mais vraiment faire du contenu, apporter de la valeur à ta communauté, à tes abonnés. Je sais pas moi, faire des stories qui vont leur apporter des conseils dans ta thématique pour que vraiment les gens s'intéressent à toi et que vraiment Instagram capte que tu es là pour apporter de la valeur et surtout apporter du contenu. Et donc si tu fais ça, automatiquement et progressivement, tu vas augmenter ton taux d'engagement sur Instagram. Donc voilà, là c'était vraiment 4 points que j'ai développés pour augmenter son taux d'engagement. C'est ce que j'ai testé. Et le premier point avec la publicité, c'est ce que j'ai testé récemment et c'est ce qui a marché pour ma part. Et c'est ce que je vais continuer à faire sur le long terme. Donc vraiment, je t'invite à suivre ces 4 points, à les réaliser pour augmenter ton taux d'engagement et tu verras que les résultats seront beaucoup plus convaincants. D'ailleurs, si tu veux exploser les scores sur Instagram, si tu veux développer sur Instagram, monter un business, faire tes premiers euros, etc., tu peux cliquer juste en bas dans la description. Tu peux rejoindre dès maintenant le club privé InstaStart gratuitement. Donc dedans, tu auras des vidéos de formation sur plusieurs jours pour t'aider à te développer sur Instagram. Donc je donne des stratégies que j'ai jamais données au grand public. Et en plus, tu as des promotions en avance si jamais j'en fais. Tu reçois mes emails privés, etc. Tu as tout ce qu'il faut. Je t'invite juste à regarder la description. Et du coup, on se rejoint de l'autre côté. À tout de suite.